Le raisonnement quantitatif est la capacité d'utiliser des méthodes mathématiques et statistiques pour analyser des données numériques, identifier des tendances et prendre des décisions logiques. Il implique des compétences telles que l'interprétation de graphiques, le calcul de pourcentages, la compréhension des probabilités et l'utilisation de formules pour résoudre des problèmes. Contrairement à l'arithmétique de base, qui se concentre sur des calculs simples, le raisonnement quantitatif nécessite d'appliquer des concepts mathématiques à des situations réelles, comme la comparaison de prix, l'analyse de résultats d'enquête ou la prévision de résultats basés sur des tendances de données. Ce type de raisonnement est largement utilisé en sciences, en affaires, en économie et dans la prise de décision quotidienne, ce qui aide les personnes à faire des choix éclairés basés sur des preuves mesurables. Le raisonnement quantitatif s'applique dans de nombreux domaines et situations différents. Par exemple, les scientifiques l'utilisent pour analyser des données expérimentales ou pour déterminer l'efficacité de nouveaux médicaments. Les entreprises s'appuient sur le raisonnement quantitatif pour suivre les tendances des ventes, calculer les profits et évaluer la demande du marché. Les activités quotidiennes comme la comparaison des taux d'intérêt sur les prêts, la budgétisation des dépenses et l'interprétation des prévisions météorologiques nécessitent également un raisonnement quantitatif. Même dans le sport, les analystes utilisent des statistiques pour évaluer la performance des joueurs et prédire les résultats des matchs. Un bénéfice majeur du raisonnement quantitatif est sa capacité à fournir des résultats objectifs et précis. En s'appuyant sur des données numériques, il réduit les risques d'erreurs causés par des opinions personnelles ou des préjugés. Un autre bénéfice est son utilité dans la résolution de problèmes, car il aide les individus à prendre des décisions basées sur des données dans des domaines comme l'ingénierie, la finance et la médecine. De plus, le raisonnement quantitatif améliore les compétences de pensée critique en exigeant des individus qu'ils analysent des informations complexes. Cette compétence est précieuse. Malgré ses avantages, le raisonnement quantitatif présente certaines limites. Une critique est qu'il peut trop simplifier des problèmes complexes en se concentrant uniquement sur des données numériques, tout en ignorant des facteurs importants non mesurables comme les émotions ou les considérations éthiques. Une autre faiblesse est qu'il nécessite un certain niveau de connaissances mathématiques, ce qui peut être difficile pour les personnes qui ont du mal avec les chiffres ou les statistiques. De plus, la mauvaise interprétation des données est un problème courant. Il est important d'utiliser le raisonnement quantitatif aux côtés d'autres formes d'analyse pour obtenir une compréhension complète d'une situation. Le raisonnement quantitatif est souvent comparé au raisonnement qualitatif, qui se concentre sur des informations non numériques telles que des observations, des opinions et des descriptions. Alors que le raisonnement quantitatif s'appuie sur des données mesurables, le raisonnement qualitatif examine des significations plus profondes, des modèles et des expériences subjectives. Par exemple, une entreprise qui analyse les retours clients peut utiliser le raisonnement quantitatif pour calculer les taux de satisfaction et le raisonnement qualitatif pour comprendre les commentaires écrits et les émotions derrière ces retours.